Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Donc là je reprends les guidances saisonnières, donc là c'est pour la saison du printemps, donc avril, mai et juin 2022 et là c'est pour le signe des Sagittaires, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Sagittaire. Voilà, donc pour ces guidances printanières, j'avais envie de demander au guide quels vont être les messages pour que chaque signe puisse s'aligner dans sa mission de vie, sur son chemin de vie. Voilà, donc ça va être des guidances un petit peu particulières. C'est pas forcément ce que je fais dans les taroscopes mensuels par exemple, mais voilà, comme on vit tous en ce moment des grands changements, j'avais envie d'aller demander ces messages-là. Donc avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Je suis pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne, donc voilà, un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour tous vos likes qui font vraiment chaud au cœur et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, vous avez aussi différents liens. Et entre autres le lien vers mon site internet, donc si vous souhaitez déjà me découvrir un petit peu plus pour les personnes qui viennent d'arriver, vous avez toutes les infos sur le site. Et si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, pour un soin énergétique, un soin de radiesthésie, donc déblocage émotionnel, tout ça au pendule, vous pouvez tout faire via le site dans l'onglet réservation en ligne. Voilà. Allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaires. Alors, on va commencer avec l'oracle des archanges. Je vais voir ce qui ressort pour vous, combien il y aura de messages. Allez, pour les Sagittaires, donc pour la saison du printemps 2022, des conseils pour s'aligner sur leur mission de vie, dans leur mission de vie. Allez, pour les Sagittaires. Toi, tu veux sortir. Non, alors non, pas tout ça. Il y a la moitié de l'oracle. Alors, est-ce qu'on peut dire autre chose pour les Sagittaires ou c'est bon? Je savais qu'il y avait un deuxième message. En deux decks, on a le renouveau et le changement. Pas mal, hein? Intéressant. Alors, j'ai quoi? Alors, le deuxième message, je crois qu'il est déjà sorti pour un autre signe. Alors, on a d'abord l'archange Michael qui vient vous parler de protection. Quand la peur vous envahit, sachez que ce n'est qu'une illusion, mais vous la matérialisez par vos sentiments. Et je vais même rajouter par vos émotions. La peur est le pire ennemi que vous puissiez avoir, alors demandez-moi de couper le lien avec la peur, vous en serez libérés. Moi, archange Michael, je vous envoie force et courage. Ma lumière vous protège, je suis à vos côtés. Si vous avez besoin de vous libérer d'une peur par rapport à quelque chose, par rapport à ce qu'on vit, par rapport à, je sais pas, la peur de manquer, la peur de pas s'en sortir. Merci Archange Michael de couper tous mes liens de peur avec ça. Merci d'aller couper tous les liens toxiques avec cette situation, avec cette personne, avec ceci, avec cela. Vous voyez, couper les liens avec une situation, avec des émotions, avec des ressentis. On peut couper des liens de colère, on peut couper des liens de haine, on peut couper des liens de voilà, de tout ce qu'on veut. Donc là, pour ces 3 mois en tout cas, mais vous pouvez le faire tout le temps. L'archange Michael, n'hésitez pas à le solliciter dès que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui n'est plus juste pour vous aussi. Bon, je me lance dans une nouvelle activité ou dans une nouvelle relation, mais j'ai déjà vécu ça avant, j'ai peur que ça se reproduise. Merci Archange Michael de me permettre de couper tous les liens avec ça. Donc voilà, message très important. Ensuite, on a l'archange Raguel qui vient vous parler de foi. C'est complémentaire. Vous êtes envahi par le doute. Votre esprit ne sait plus comment réagir. Lâchez prise. Je vous aide à retrouver foi en nous et confiance en vous. Demandez mon aide sans douter de mon existence. Je renforce votre foi, belle amie. Alors, l'archange Raguel qui vous parle de foi. Donc, c'est pareil, si vous perdez la foi, si vous perdez l'espoir, si vous perdez, il n'y a plus cette petite flamme à l'intérieur de vous, que ce soit dans une relation, que ce soit de façon générale, hein, tout ce qu'on vit depuis 2 ans, mais là, ça s'accélère vraiment depuis quelques semaines et quelques mois.
effectivement, pour certains, on a ce sentiment de plus du tout avoir confiance. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite, ainsi de suite, hein, vous voyez. Donc la peur, tout ça, on peut demander à l'archange Michael. Et en complément, on a l'archange Raguel. Donc merci archange Raguel de me guider pour que je puisse retrouver la foi. Merci de m'aider à lâcher prise dans telle ou telle situation ou de façon générale. Ok, alors maintenant on va prendre l'oracle de mission de vie de Dorine Virtue. J'avais envie justement, comme je vous ai dit, d'aller voir comment s'aligner ou comment se recentrer dans sa mission de vie. Je rapproche un peu le micro, voilà. Allez, pour les Sagittaires, comment s'aligner sur leur chemin de vie, mission de vie pour la saison du printemps 2022. Allez, pour nos amis Sagittaires. Eh bien, il y en a des choses à dire pour vous, hein. Je pense que là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Merci. En deux decks, on a la musique. Musique, maestro. Et la musique, c'est une thérapie. Moi, je ne peux pas passer une seule journée sans musique. Parfois, ça va être de la musique de méditation. Parfois, ça va être de la musique plutôt joyeuse, vous voyez, pour augmenter mon taux vibratoire. Donc, musique. Musique. Les désirs du cœur, les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Qu'est-ce que vous dicte votre cœur? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que, quand vous pensez à quelque chose, à une situation, à, je sais pas, un projet, à une personne, qu'est-ce que vient vous dire votre cœur? Est-ce que vous sentez que ça vibre à l'intérieur de vous ou pas? Bon, si ça vibre, si ça résonne, si vous sentez cette excitation comme un enfant, vous êtes sûr que là, vous êtes aligné avec votre âme et avec votre cœur. Donc, tout ce qui part du cœur, allez-y. Allez-y, allez-y. Et en plus, demandez alors aux anges, aux archanges, à vos guides, à Dieu, à la source, à qui vous voulez, voilà, de vous soutenir. Mais si ça vient du cœur, encore une fois, si c'est le mental, c'est-à-dire je m'accroche à ça parce que j'ai peur de... Là, ça va pas marcher. Là, vous rencontrerez des blocages. Par contre, si ça vient du cœur, même si vous n'êtes pas forcément soutenu autour de vous, il y aura les anges et les archanges et plus si affinité, maîtres ascensionnés, qui vous voulez, qui vous guideront et qui vous soutiendront. Voilà. Ensuite, j'ai la carte de l'artiste. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Alors là, on avait la musique. Bon. Le côté artistique, créatif en fait, ça peut être, vous voyez, moi je me lance dans la création de bougies. Bon, je suis pas sagittaire, mais vous voyez, c'est faire des choses un petit peu créatives, sortir de l'ordinaire, faire des choses, je sais pas, que vous avez envie de faire, si ça vient du cœur. Je sais pas, pour certains ça va être se mettre à l'écriture, d'autres peut-être à la peinture, d'autres, vous voyez, découvrir des nouvelles activités, des nouvelles passions, mettre de la musique, j'en sais rien. Allez chercher cet artiste qui est à l'intérieur de vous, vous voyez, et c'est comme ça que peu à peu vous allez retrouver cette petite flamme justement, et vous allez retrouver cette envie, vous allez retrouver cette joie. Donc le côté artistique que vous avez en vous. Ensuite, pour certains, alors vous prenez si ça résonne en vous, bien sûr, parce que moi je demande pour un signe, mais ça reste des guides en général. Les cartes oracles, vous percevez aisément les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Donc pour certains, pourquoi pas commencer à utiliser certaines cartes, hein, des oracles, des tarots. Alors si vous connaissez, bon les tarots c'est un peu plus compliqué, mais déjà des cartes oracles, vous voyez, il n'y a pas besoin, il y a certains oracles comme les oracles d'Isabelle Serre, il y en a plein d'autres. Les oracles des esprits protecteurs, enfin il y en a plein. Il n'y a pas besoin de s'y connaître, il y a besoin, voilà, quel est mon message pour la journée, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation-là. Et en fait, juste le message, ou le tarot des anges, vous voyez, où on n'a pas forcément besoin d'avoir une grande expérience, on demande simplement le message que l'on doit entendre à l'instant T, ou par rapport à une situation, une relation, une personne, vous voyez. Donc voilà. Alors pour certains, c'est aussi peut-être regarder certaines guidances. Vous savez, l'univers fait bien les choses, les anges, les guides qui vous voulez. Et des fois, c'est comme ça qu'on se retrouve à regarder des vidéos qu'on n'aurait pas forcément été chercher. Par exemple, sur YouTube. C'est-à-dire que vous pouvez tomber sur des chaînes de guidance aussi. Peut-être que toute la guidance ne vous parlera pas, mais il y aura peut-être un message, un truc qui viendra vous percuter, que vous avez besoin d'entendre, voyez. Donc pour certains...
Oui, vous allez peut-être développer, c'est aussi le côté créatif avec des cartes, hein, pourquoi pas. Et puis pour d'autres, c'est peut-être en regardant des chaînes de guidance ou quelques guidances, hein, c'est pas la peine non plus d'en bouffer du matin au soir, c'est pas ça. Mais il peut y avoir un message important pour certains sagittaires. Alors pour d'autres, j'ai la carte des fleurs. Travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et un sens à votre vie. Alors la nature en général, les fleurs, ça me parle aussi de fleurs de bac, pourquoi pas des huiles essentielles, vous voyez, tout le côté qui relie la nature, alors les fleurs aussi, peut-être que pour d'autres, je sais pas, ça peut être la créativité, c'est fleuriste, j'en sais rien, vous voyez. Bon, alors vous prenez ce qui résonne en vous, bien sûr. Donc là, on vous dit travailler avec les fleurs, c'est peut-être aussi tout simplement vous offrir des petits bouquets de temps en temps, vous voyez, ramener aussi tout ce côté, moi je m'en achète souvent, hein, des petits bouquets de fleurs, j'ai envie de me faire plaisir, j'attends pas que ce soit les autres en fait, vous voyez, ce que m'apportent les autres, pour moi ce n'est que du bonus, mais je ne dois rien attendre, c'est-à-dire que si j'en ai envie, je le fais, et puis voilà, vous voyez, donc pour certains, achetez-vous des fleurs, faites-vous des bouquets, et puis pour d'autres, peut-être que là, pour vous aligner sur votre chemin de vie, dans votre mission de vie, il y a peut-être un lien direct ou pas avec les fleurs ou les huiles essentielles, ou voyez, bon, fleurs de bac, la naturothérapie, enfin tout ce que vous voulez. Le leadership. Prenez en main cette situation. Encore une fois, on peut demander de l'aide, hein, des guides, de qui vous voulez, mais si c'est pas vous qui faites le premier pas, ça marchera pas. Parce que des messages, ils vont vous en envoyer, ils vont vous pousser à faire des choses. Maintenant, ça va être à vous de faire le premier pas. Donc allez-y, vous êtes ce leader, cette leaduse. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Voilà, le leadership. Donc prenez en main cette situation. Bougez, faites bouger les choses, faites bouger, faites bouger les énergies. Faites bouger les énergies. Ensuite, auteur. Voyez la créativité, le côté artistique. Il y a en vous un livre qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Alors c'est pareil, tout le monde ne va pas écrire un livre, c'est pas ça. Des fois c'est juste, vous savez, comme quand on était adolescent, alors c'était plutôt les jeunes filles, hein, on avait un espèce de journal intime. Pour certains ou certaines, hein, pas pour tout le monde, ça peut tout simplement être, voilà, je sors ce qu'il y a à l'intérieur de moi, des émotions, des pensées, et je mets ça par écrit. Pour d'autres, si vous avez, je sais pas, un site internet, vous avez des pages sur les réseaux, bah écrire des petits textes, vous voyez, reliez-vous à ce côté écriture. Et puis effectivement, peut-être que pour d'autres, oui, tout à fait, il y a quelque chose en vous qui va s'exprimer à travers l'écriture. Donc oui, pour certains, effectivement, peut-être qu'il y aura un livre là qui va commencer peut-être à prendre forme. C'est pas impossible. Et puis, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études, non. Il y a des gens qui sont là après pour relire, vous voyez, il y a tout ça. Mais effectivement, pour certains, oui, là, il y a bien il y a une notion d'écrire quelque chose, vous voyez, de l'écrire. Bon. Allez, on continue avec le Chosen Tarot. Donc, on va aller regarder des messages, hein, pour vous, amis Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, hein, comment s'aligner sur leur mission de vie pour le printemps? Bon, ok. Alors là, il y a pas mal de choses. Ok, vous allez voir, c'est intéressant. En d'autres decks, les amis, là, le succès, la réussite, l'abondance, ça va porter ses fruits, ça va payer. Mais attention, hein, c'est pas, n'attendez pas que quelqu'un vienne vous prendre par la main et vous guider. Non, demandez à vos guides, bien sûr, mais ensuite, encore une fois, le premier pas, c'est à vous de le faire. Alors, on vous dit, c'est un conseil, encore une fois, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez très bien... S'il y a encore trop de peur qui vous bloque pour certains, voyez, d'abord demander à l'archange Michael d'aller couper tous les liens de peur et ensuite c'est un pas après l'autre, on est d'accord. Vous savez, dans la symbolique, la saison du printemps, le printemps c'est la renaissance, c'est le renouveau, le nouveau quelque chose. Et là on vous dit, il y a une nouvelle vision à avoir. Peu à peu, vous allez commencer à changer de regard sur vous, sur la vie, sur... je sais pas, une nouvelle conscience aussi, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous éveiller pour certains, pour certaines, vous voyez, c'est comme si on avait changé ses lunettes et que d'un seul coup, peu à peu bien sûr, mais que d'un seul coup les choses nous paraissent complètement différentes. Donc pour certains, c'est sûr que si vous avez beaucoup de peur, c'est comme si en fait ce renouveau, c'était pas possible. Non, c'est pas pour moi, j'ai pas ces capacités. Ah ouais? Et pourquoi?
Qui a dit ça? Qui a dit ça? Dites-moi qui a dit ça? Vous? Non, c'est pas vrai. Moi, je vous le dis, c'est pas vrai. On est tous capables de tout. Maintenant, il faut s'en donner les moyens. Aide-toi et le ciel t'aidera. Bon, l'instant présent, revenir à l'instant présent. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand on est dans le passé, quand on est dans le futur, on est dans des projections. Si on est sur le futur, on se projette. Donc, on n'est pas dans la réalité. Et si on est toujours focalisé par rapport à des souffrances du passé, par rapport à des échecs, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a vécu, parce que pour moi, il n'y a pas d'échecs. Pour moi, ce ne sont que des expériences, même quand ça a été difficile et douloureux. Donc, si on est toujours en train d'avoir un pas dans le passé, ça marche pas non plus parce que ça engendre des peurs. C'est-à-dire, j'ai vécu une séparation, mais j'ai morflé. Hein. Moi, c'est bon, les mecs, je veux plus en entendre parler. Les nanas, c'est plus pour moi, voyez. Non, là, c'est parce qu'on est encore bloqué avec des liens de peur, des liens de souffrance. Donc, on revient à l'instant présent. Je veux quoi aujourd'hui? Je veux me mettre à la peinture, je veux créer mon entreprise, je veux, je sais pas, une nouvelle relation amoureuse, je veux des nouveaux amis, je veux... Ok, bah concentrez-vous là-dessus, voyez. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour ça? Pas demain, pas hier. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et chaque jour, vous revenez à l'instant présent. Vous voyez, c'est une façon d'avancer. Hein. Moi, ça m'a permis, en ayant ce aujourd'hui, c'est un des principes du Reiki, hein, juste pour aujourd'hui. Eh bien, en fait, c'est ce qui m'a permis peu à peu de sortir d'un état un petit peu, on va dire, de dépression après ma séparation avec mon ex-mari. C'est-à-dire que le matin, alors, j'allais pas bien du tout, mais je voulais plus retourner vers des antidépresseurs et tout ça parce que j'avais déjà vécu avant et je me suis dit non, j'ai cette force à l'intérieur de moi, je vais aller la chercher. Et bien, pendant quelques semaines, ça n'a pas duré longtemps, mais ce que je me disais le matin, juste en ouvrant les yeux, merci. Merci parce que j'ai un toit au-dessus de ma tête. Merci parce que mes enfants sont en bonne santé. Merci parce que je suis en bonne santé. Merci parce que j'ai un travail. Je suis pas épanouie dans mon travail, mais en attendant, ça me permet de remplir mon frigo, ça me permet de nourrir mes enfants, de payer mes factures. Vous voyez, c'est à l'instant présent. Bon, vous avez compris. Le guide, encore une fois, demandez alors à vos guides, demandez à qui vous voulez. C'est une notion de je me laisse guider, je me laisse porter, d'où le lâcher prise qui est pas évident. Voilà, je sais que c'est bon pour moi parce que c'est ce que je veux, c'est ce que mon cœur veut, c'est ce que mon âme veut. Et ensuite, je demande alors à mes guides, à qui vous voulez. Ça peut être un genre de maître spirituel, un guide spirituel, voyez. Mais ça peut aussi être une personne très présente, hein, très humaine. Ça peut être un papa, ça peut être un ami, ça peut être, voyez, quelqu'un qui a déjà une grande expérience de vie, qui a déjà une autre vision par rapport à ce qu'elle a vécu et qui peut peut-être aussi vous guider. Voyez, c'est aussi je me reconnecte à mon intuition, à ma propre guidance, cette guidance divine qui est à l'intérieur de moi. Si j'écoute mon intuition, je le sais que cette personne, je dois la quitter. Je sais que je dois aller vers ça, je sais que je dois faire ça. Voyez, c'est essayer. Peu à peu, ça se fait pas en 15 jours, on est d'accord, c'est un cheminement. Mais on travaille sur ses peurs et peu à peu, on sent que c'est... moi, j'appelle ça l'appel de l'âme, en fait. Vous voyez, c'est plus vous qui êtes aux commandes. Essayez d'aller à l'intérieur de vous et de vous reconnecter à ce guide, à cette guidance intérieure, à cette intuition. Et si au début, c'est trop compliqué, demandez à vos guides de venir justement vous guider. Bon. Ensuite, on vous dit, pour certains... Alors, c'est pas il faut ou vous devez, mais peu à peu, vous serez amené à sortir d'un conditionnement. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle vision, il y a un nouveau regard. C'est-à-dire que peu à peu, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez été conditionné. Alors, on l'a tous été. Peu importe les traditions familiales, peu importe les traditions culturelles, sociétales, on a tous été conditionnés. Et donc, vous voyez, peu à peu, vous allez sortir de ce conditionnement. C'est-à-dire, bon, bah, dans ma famille, ils sont tous avocats ou médecins, et ben moi, j'ai envie de jouer de la musique. C'est-à-dire, je sors de tout ce dans quoi j'ai été baignée. On m'a toujours dit que je devais faire ça, bah moi j'ai pas envie. Maintenant, vous voyez, je sors de ce conditionnement et je fais les choses parce que c'est mon âme qui est aux commandes, parce que c'est mon cœur qui décide. Vous voyez? Donc peu à peu, on sort d'un conditionnement. Bon. C'est comme ça. On vous dit de ralentir, les amis. On vous dit de lever le pied et de ne pas avoir le pied au plancher, n'est-ce pas? Ralentissez. Regardez comment les choses se mettent en place autour de vous. Regardez avec cette nouvelle vision, ce nouveau regard, ces nouvelles lunettes, ces nouvelles lentilles, j'en sais rien. Est-ce
Est-ce que vous êtes à la bonne place? Est-ce que vous êtes dans le bon job? Est-ce que vous avez votre place, j'en sais rien, au sein de la famille? Est-ce que vous avez pris votre place? Voyez, peu importe. Ralentissez, observez, regardez. Vous savez, la vie est un miroir. Les gens sont des miroirs. Ce qu'ils vous renvoient, si ça ne vibre pas, si ça vous met en colère, si ça vous amène, j'en sais rien, allez encore une fois à l'intérieur de vous pour comprendre qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous fait souffrir, qu'est-ce qui vous met en colère, qu'est-ce qui vous fait peur, voyez, ralentissez et allez à l'intérieur de vous-même pour comprendre tout ça. Parce qu'on vit aussi le conditionnement, on est conditionné depuis tout petit, il y a des notes à l'école, le pouvoir, les challenges, les défis, voilà. Mais peu à peu on sort de ça et on se rend compte que on est toujours en train de courir, on court après ça, on court après ça, on court après le bonheur, mais le bonheur c'est l'instant présent, c'est ce qu'on vit là, pendant qu'on est en train de se dire oui mais moi je veux sécuriser mon futur, oui mais on en oublie de vivre et c'est ce qui a amené tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire que là l'univers il nous secoue depuis 2 ans et c'est pas fini. Pour qu'on puisse complètement changer, voyez, on sort peu à peu, chacun et chacune, et c'est pas que les Sagittaires, c'est tout le monde, de tout ce conditionnement pour ralentir, pour de nouveau profiter des petits moments de bonheur qu'on passe à côté très souvent. On passe à côté, bah tiens, mon petit bonheur d'aujourd'hui, ça va être ça, et je m'y tiens. Et puis demain, bah je vais peut-être me faire 2 petits plaisirs. Vous voyez, des fois, c'est pas des choses, c'est se prendre juste du temps pour, j'en sais rien, se faire un petit massage avec des huiles essentielles, ou pour d'autres, ça va être, je me prends un petit bain chaud, vous voyez, j'en sais rien. Pour d'autres, ça va être, je me prends ce petit temps pour méditer, pour aller me reconnecter à la nature, vous voyez, j'en sais rien, peu importe, mettre de la musique et danser, voilà, peu à peu, on ralentit le rythme, et puis encore une fois, on vient regarder à l'intérieur de nous-mêmes ce qui ne nous convient plus. Bon, ensuite on se reconnecte à la source. Alors la source c'est quoi? C'est évidemment, on vient pas de nulle part, hein. C'est pas des cigognes hein, qui sont venus nous déposer en haut de la cheminée, non, c'est pas ça. C'est pas ça, on vient pas de nulle part, on vient de la source originelle. Alors qu'est-ce que c'est que cette source? C'est cette lumière divine, c'est l'univers, c'est Dieu, c'est qui vous voulez appeler. Encore une fois, on sort du conditionnement, on sort de cet aspect religieux, on sort de, je vous dis pas de quitter votre religion, c'est pas ça, mais pour le comprendre, encore une fois, on sort du conditionnement, on sort de ce qu'on nous a appris et on se reconnecte avec ce qui vient résonner en nous. La source, on l'a tous à l'intérieur de nous. Cette source, c'est cette force d'âme, c'est cette lumière qui est à l'intérieur, c'est cette force, ce courage, cette volonté, vous voyez, on se reconnecte à notre propre source. On est venu pour quoi? On est venu pourquoi ici? Pour entreprendre, pour expérimenter, pour apprendre, pour découvrir. Sinon l'âme elle reste là-haut. Ça sert à quoi de descendre sur terre si c'est pas pour apprendre? Voyez? Donc là on vous dit, vous sortez peu à peu de ce conditionnement et vous vous reconnectez à votre source originelle. La source de là-haut mais aussi la vôtre. Hein. Vous avez compris. Pour certains on vous dit vous portez encore trop de choses. Et là, peu à peu, vous allez laisser partir tout ce qui vous pèse, en fait. Vous voyez, le fardeau. Là, si vous observez cette carte, on a un homme. Alors, on voit bien qu'en plus, il y a une grande différence de statut social, hein, d'où la carte du conditionnement. Bon, bah là, clairement, on pourrait appeler ça, alors, j'aime pas ces termes, mais c'est comme ça qu'on les appelait, des esclaves, des domestiques, vous voyez, bon, quelqu'un qui est au service de quelqu'un qui a de l'argent, hein, vous voyez. Et puis en plus, alors bon, il est pas assez lourd, on lui rajoute un coq. Et là, on a quelqu'un qui lui dit, mais si, regarde, c'est par là. Bah moi, je sais pas, je vois pas. Là, je vois la montagne, je vois les difficultés, je vois que t'es lourd. Bon, mais non, mais c'est là-bas qu'il faut aller. Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique, c'est qu'en fait, là, on vous dit, vous portez trop de choses sur vos épaules. Alors, ça peut être de la souffrance, ça peut être des peurs, ça peut être des blessures, ça peut être un deuil, faire le deuil d'une relation aussi, pas que le deuil, vous avez compris dans la symbolique. Et j'en ai marre de me prendre des murs à chaque fois que je m'engage dans un nouveau job, bon bah ça fonctionne pas, vous voyez, peu importe. Mais là on vous dit, peu à peu vous allez laisser partir ce fardeau, parce que sinon vous pourrez pas vous reconnecter à votre source originelle, ainsi de suite. Vous voyez dans la symbolique, donc on laisse partir ce qui doit partir, on se reconnecte à l'instant présent pour pas partir dans le mental, dans des peurs de mais demain il va se passer quoi, non, c'est aujourd'hui aujourd'hui c'est le jour le plus important de votre vie. Et demain, ce sera encore aujourd'hui. Vous voyez, à chaque fois, je me ramène à aujourd'hui. Je fais quoi pour être heureux? Je fais quoi pour écouter mon intuition? Je fais quoi pour... Voilà, et on avance.
Alors maintenant, on va aller regarder au niveau sentimental et amoureux avec l'oracle des miroirs. Encore une fois, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous reconnecter ou vous aligner ou avancer sur votre chemin de vie et vers votre mission de vie. Non, toi, tu vas pas là, toi. Je retrouve une carte de l'oracle G avec une carte de l'oracle des miroirs. J'ai fait une guidance tout à l'heure, ceci explique cela. Allez, donc pour les Sagittaires, non, j'ai pas fini de poser mon intention. Voyez, travailler, bosser sur vous les amis. Donc pour les Sagittaires, comment s'aligner vers leur mission de vie, sur leur chemin de vie, dans le domaine sentimental et amoureux, pour la saison du printemps. Allez, maintenant vous pouvez voler, merci. Qu'est-ce que je disais? Il y a un fardeau à laisser partir pour certains. Il y a beaucoup de culpabilité à l'intérieur de vous. Des fois, on n'en a pas conscience. Moi, des fois, il y a des gens, et même moi, je l'ai expérimenté. Je regarde souvent, hein, c'est pour ça que maintenant, je propose aussi des soins au pendule. Non, c'est bon, j'ai mes messages, ça sert à rien qu'il y en ait d'autres qui tombent. Et même sur moi, des fois, je regarde avec le pendule et je dis, ok, qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui? Culpabilité, ok. Quand j'ai commencé, j'étais, je sais pas, à 300 et quelques pourcents de culpabilité, alors que dans mon mental, ah non, je me sentais absolument pas coupable de quoi que ce soit. Mais énergétiquement, j'avais encore beaucoup de culpabilité. Là, on vous dit pour certains, alors vous, vous êtes culpabilisé, on vous a culpabilisé, j'en sais rien. Si vous êtes célibataire, encore une fois, on vous dit, on est sur des choses du passé. Ou alors, vous avez peut-être, vous savez, le conditionnement. Mais décidément, alors toi, les amours, mais t'arriveras jamais à nous faire un enfant, t'arriveras jamais à nous faire papy, mamie, moi j'ai envie d'être tata, j'ai envie d'être tonton, vous voyez. Bah ouais, mais ça suffit quoi, laissez-moi tranquille. Merde alors, ça va, oui. C'est-à-dire, cette culpabilité, parfois, ce sont les autres. Parce que, vous voyez, sur la carte, ce sont des personnes qui pointent du doigt comme ça. Puis, on a quelqu'un, oh, ça suffit, je n'en peux plus, j'en ai marre. Donc, vous voyez, bon, oui, on vous a culpabilisé. Vous, vous êtes culpabilisé, j'en sais rien. De quoi? D'avoir fait souffrir quelqu'un, d'avoir quitté quelqu'un, de ne pas arriver à avoir une relation stable, de toujours enchaîner, je sais pas, les relations, et puis ça fonctionne pas, vous voyez. Qu'est-ce que vous portez sur votre dos qui vous empêche d'être heureux au niveau sentimental? Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir ce cadeau? Parce qu'il est là, le cadeau, vous voyez? Alors, est-ce que c'est au niveau de la relation? Est-ce qu'on vous a dit, mais arrête d'être jaloux, arrête d'être jalouse, arrête de voir le mal partout, arrête de vouloir contrôler? J'en sais rien. Mais c'est pas parce que tu as déjà vécu ça dans ton passé que moi, je vais te faire revivre la même chose. Je sais pas, ça vous appartient. Mais encore une fois, essayez d'aller à l'intérieur de vous-même et de comprendre pourquoi vous êtes culpabilisé ou on vous a culpabilisé. Parce que le cadeau, il est là. Donc, si vous la voulez, la carotte, les amis, ah bah, faut bosser. Ah bah voilà, faut bosser. Il n'y a pas le choix. De toute façon, vous savez, la vie est un miroir. Encore une fois, regardez ce qu'il y a autour de vous, comment vous avez avancé. Alors là, on est sur le sentimental, mais voyez, de façon générale, parce que le cadeau, il est là. Mais pourquoi? On vous a culpabilisé de quoi? De vous choisir? Bon, vous avez compris. Et là, j'ai des choix. Il y a des choix à faire. Pour certains, vous voyez, j'avais un nouveau regard. Hein, c'était exactement une nouvelle vision. Bah oui, avec une nouvelle vision, bah du coup, on fait des choix. Là, vous voyez, d'un côté, on a des nuages, c'est tout gris, c'est la grisaille. Et puis de l'autre, on a un beau ciel bleu avec des petits oiseaux qui volent et tout ça. Donc vous êtes là. Et le cadeau, c'est peut-être de choisir. Alors, de vous choisir, j'en sais rien, bon bah j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre que ça fonctionne pas à chaque fois sur le plan sentimental. Allez, je bosse sur moi, le cadeau, je le veux, mais pour ça, je dois changer de direction, je dois changer mes lunettes. Alors, c'est ma façon de m'exprimer, mais il faut sortir de je dois et il faut. Vous avez compris, mais c'est, voilà, comme ça que je vous l'explique. C'est-à-dire que peu à peu, on vous dit, vous ferez des choix, je vais le dire comme ça, vous ferez des choix, vous serez amené à faire des choix, changer de direction. Ok, alors peut-être que là, c'est aussi parce que vous avez peur de faire des choix. C'est peut-être ça hein, que l'archange Michael vous dit. Il y a des choix à faire, mais pour certains, il y a encore des peurs. Bon, eh ben, travaillez sur vos peurs et vous verrez que les choix, vous arriverez à les faire plus facilement. Des fois, le choix, c'est de se dire, moi, je refuse l'amour. C'est trop difficile, c'est trop douloureux. Bah, c'est comme s'empêcher de vivre parce que à la fin, on va mourir. C'est un peu con, en fait, non? Enfin, je sais pas, je dis ça...
Je vous dis ça, encore une fois, je l'ai expérimenté. Hein. J'ai tellement souffert en amour que quand mon chéri, on s'est rencontrés, je vous assure que j'ai pas été tendre parce que moi, je lui ai dit, je veux pas me mettre en couple. C'est bon, je veux plus. Moi, c'est mes enfants, c'est mon boulot, c'est mon taf et mes amis et c'est tout. Bah, heureusement qu'il a insisté. Et quand je vois où on en est aujourd'hui, mais il a eu raison d'insister. Vous voyez, des fois, j'ai peur de souffrir parce que j'ai déjà beaucoup souffert. Donc, non, c'est pas pour moi. Bon, vous avez compris. Donc, les célibataires, encore une fois, on vous dit pour certains, on vous a culpabilisé de quelque chose. Vous portez en vous un poids de culpabilité. Travaillez sur votre culpabilité et vous allez voir, derrière le cadeau, il arrive. Donc, une nouvelle rencontre, peut-être un retour d'un ex. J'en sais rien, encore une fois, tout dépend de... C'est pas ressorti, mais... Vous avez compris. Et puis pour les personnes qui sont en couple, là il y a, alors là ça pourrait me parler aussi de quelqu'un qui a dû avorter, vous voyez, ou qui a perdu un enfant, ou bon. Et puis du coup vous portez en vous un poids de culpabilité et en fait on vous dit mais c'est pas parce que il s'est passé ça que vous avez compris ce que je veux dire. Donc dans la symbolique il y a quelque chose à travailler, mais du coup qui peut aussi au niveau du couple amener ce cadeau. Vous avez compris. Allez, on continue avec l'oracle lumière d'Antoinette Charbonnel. Donc là, je vais voir ce qui ressort pour vous, amis Sagittaires. Hein. Et puis, je vais vous lire la petite description. Allez, pour les Sagittaires, comment s'aligner sur leur chemin de vie, mission de vie pour la saison du printemps 2022, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un autre message? Alors, excusez-moi, j'ai coupé parce que j'ai senti la carte de tout arriver et d'un seul coup, c'est sorti. Donc, je vous ai épargné ça. Donc, j'ai coupé. Et puis, du coup, j'étais en train de mélanger. Donc, il y a la deuxième carte qui a volé. Donc, je vous la dis tout de suite. Ok, on a deux messages pour vous. Amis Sagittaire, à l'abri du saule. Donc, ça me parle d'équilibre, de tempérance, de guérison. Vous savez, le saule pleureur, dans la symbolique, il s'adapte à tout, en fait. Bon. Donc, on tempère. Il y a des moments, voilà, on a peut-être des choses à laisser partir hein, pour retrouver cet équilibre. Vous voyez, là, on parle de guérison. Donc, je vais vous lire la carte. Et la deuxième carte, c'est la lune, la luna. Mystère. Encore une fois, la lune, c'est très en lien avec l'intuition, la connexion, avec les émotions, la sensibilité. Donc là, il y a des choses peut-être à aller chercher à l'intérieur de vous-même. On va lire les cartes tout de suite. Alors, à l'abri du saule, équilibre, guérison, alchimie, tempérance. Tout dans mon environnement est au calme. La température est confortable, pas de bruit, hormis le simple clapotis du vent sur l'eau. Je n'ai pas besoin de démesure ni d'excès dans ma manière de bouger ou de ressentir les choses. Je suis en harmonie. Donc pour moi, vous allez tempérer, vous allez essayer, tout faire, travailler sur vous pour retrouver un équilibre. Vous avez compris dans la symbolique. Hein. Et ensuite, la lune qui nous parle, alors d'illusion aussi, oui, hein, mystère. Des fois, encore une fois, quand on est dans le mental, le conditionnement, tout ça, on croit qu'on est sur le bon chemin, on croit qu'on est dans le bon travail, avec la bonne personne, qu'on est à sa place, j'en sais rien, vous voyez. Donc, illusion, mystère, sensibilité, divination. J'ai tellement de plaisir à croître dans ce ciel d'automne. Bon, ok, nous on est plutôt sur le printemps, mais bon. À laisser mon ombre envahir les eaux troubles qui se présentent à moi. Je cache des mystères insoupçonnés et moi seule connais les rêves les plus fous de chacun. Dans l'air de la nuit, voguez à travers des flots de votre inconscient pour y découvrir ce que moi, la lune, je veux vous révéler. Observez-moi et défiez vos peurs, explorez-les. Allez à l'intérieur de vous-même. Mais ça fait peur. Pourquoi ça fait peur? Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Mais au moins on est honnête avec nous-mêmes. C'est ça être spirituel. C'est ça être éveillé. C'est ça être en conscience. C'est... Bon, je sais que je suis comme ça, je sais que j'aime bien être dans le contrôle, je sais que... Mais je peux travailler dessus. C'est-à-dire ne pas me focaliser que... Alors, ou sur les parts d'ombre des autres, parce que ça, forcément, c'est ce qu'on voit en premier, mais par effet miroir. Oh putain, lui, il est tout le temps en colère, mais ça me met en colère même.
Pourquoi vous avez cette colère? Qu'est-ce que cette personne vient réveiller en vous? Vous êtes en colère contre vous, contre qui? Mais pourquoi? Quelle est cette origine? Vous voyez? Et plus vous allez chaque jour, hein, bien sûr, alors on n'est pas obligé de passer son temps à ça, mais bon, ça permet encore une fois d'aller à l'intérieur de nous-mêmes, de comprendre en quoi on s'est mis, vous voyez, des œillères, quelle est cette illusion, et puis de mieux se comprendre, de comprendre les mystères de nos émotions, voilà, l'intérieur c'est aussi l'intuition, hein. Et on va terminer avec un petit murmure de Ganesh. On va voir ce que Ganesh a à vous dire, amis Sagittaires. Donc, s'il y a des émotions qui remontent, accueillez-les, comprenez-les. Et puis, alors, là, je pense qu'au niveau des énergies lunaires, je pense que pour certains Sagittaires, vous allez être un peu secoués. Mais encore une fois, les énergies lunaires, pleine lune et nouvelle lune, elles sont là pour venir nettoyer, nous faire sortir des choses à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, c'est pas impossible qu'à un moment donné, en fonction des énergies lunaires pendant la saison du printemps, il n'y ait pas des choses à nettoyer. Mais plus vous allez travailler sur vous, travailler sur vos blocages karmiques, vos mémoires, peut-être du transgénérationnel, j'en sais rien, vous voyez, plus ça va venir vous alléger et moins ça va vous perturber. Donc, trouvez un équilibre. Voilà. Bon, bah, c'est le message, hein. Allez, pour les Sagittaires, donc pour la saison du printemps, qu'est-ce que Ganesh peut vous dire pour vous aligner vers votre mission de vie, chemin de vie? Regardez si c'est pas hallucinant. Ralentissez le rythme. Pour certains Sagittaires, vous foncez tête baissée. Alors, je connais pas beaucoup de Sagittaires dans mon entourage. Je connais les grandes lignes, évidemment, mais ça, c'est en théorie. Maintenant, dans la pratique, j'en sais rien. Est-ce que vous êtes toujours des fonceurs? Je pense que oui. Là, on vous dit pap, 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 pap. Freinez un peu de temps en temps. Alors, pas le frein à main, hein. Ah, non! On ralentit, tranquille, tranquille Émile. Parce que là, on vous dit relaxation. Vous voyez, prenez du temps, lâchez prise, prenez du temps. Vous voyez, on a encore la lune là. Hein. On a encore la lune. Accueillez les choses, détendez-vous, j'en sais rien, faites de la méditation, de la lecture. Posez-vous, parce qu'encore une fois, le conditionnement, métro, boulot, dodo, on passe à côté de notre vie, hein, et on se crée des cancers, on se crée des saloperies, et puis un jour on se réveille, on apprend qu'on est malade et on comprend rien. Bah oui, mais c'est ça, d'une, on passe à côté de sa vie, puis de deux, on profite pas de sa retraite. Hein. Donc là, vous voyez, on a Ganesh qui est plutôt détendu, qui vous dit, relaxez-vous. La saison du printemps va être une saison où vous allez peu à peu, c'est pas passer sa vie, non, c'est pas ça, c'est ramener des temps de relaxation, peut-être de méditation, pour certains, pourquoi pas reprendre un peu, alors, ou du yoga, du tai chi, du qigong, j'en sais rien, vous voyez, peut-être une activité aussi qui va venir travailler sur les énergies et sur le corps physique, peut-être, j'en sais rien, relaxation, c'est, je prends un bouquin, il y en a combien? Moi, j'ai été dans ce cas-là aussi, il y a longtemps, mais j'adorais bouquiner et j'avais gardé des bouquins que j'avais achetés depuis au moins 10 ans, que j'ai jamais lus. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, ce serait peut-être le temps de s'y remettre, de reprendre du temps pour moi. Vous voyez, vous, j'ai l'impression que là, c'est ce qu'on vous dit. En tout cas, c'est ce que Ganesh vous dit. Prenez du temps pour vous relaxer, pour vous donner de l'amour, pour ralentir, en fait. Ralentissez le rythme pour certains Sagittaires. D'où l'équilibre, hein. Parce que quand on ralentit, il y a aussi des choses qui sont mises en lumière. Parce que du coup, on accueille plus facilement. Et du coup, ça nous permet d'aller guérir, d'équilibrer, voyez. Donc, bon. Ça va être une belle saison pour vous. Émotionnellement, peut-être pas toujours facile. Parce que la carte de la Lune nous parle quand même d'émotion, de sensibilité, de ce qui est à l'intérieur de vous qui était caché, qui va être mis en lumière. Donc, ça peut être des très belles choses. Le côté intuitif, tout ça, c'est très très beau. La créativité, tout ça, on est vraiment dans des belles énergies, mais ça peut aussi être des peurs qui ressortent pour pouvoir s'en libérer. Vous voyez, donc bon. Prenez soin de vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite une très belle saison du printemps et je vous dis à très vite et soyez heureux. Bisous les amis!